waliande faye moni waliande mon bay gudirinya amona yengoy amona nyajanjala wasila abada monje kolaye waliande Au-dessus du quartier Ndiadjaï, le soleil couchant projette ses derniers rayons dorés sur les eaux bénites du Sine, demeure sacrée de la déesse Mindis, le génie protecteur. C'est la veille du rituel multiséculaire du Diobaye. Depuis 7 siècles, les habitants de Ndiadjaï fêtent Diobaye pour d'abord demander protection au génie de la ville, génie protecteur de la ville, et prier une bonne récolte aussi, une bonne santé aussi. Le Diobaye a toujours existé, parce que cette année, c'est la 709e édition. Ça n'a jamais cessé. Ce qui s'est passé, c'est à un certain moment, il y avait des problèmes pour l'organiser. Parce que plus c'est grand, plus c'est difficile à organiser et plus l'islam avance aussi, plus les traditions disparaissent. On a beaucoup résisté parce qu'il y avait d'abord Faïl, qui est un village à 7 km de Fatick, qui l'organisait le même jour. Il y avait Néran qui organisait, mais il y avait Fassahor qui organisait. Mais tous ces villages ont abandonné. Il ne reste que Ndiadjaï qui essaie de perpétuer cette tradition. Et c'est des gens de bonne volonté qui se sont levés encore pour dire non, ça ne doit pas disparaître parce que c'est le seul patrimoine qui nous reste. Pourquoi cette partie de chasse? C'était d'abord pour éloigner ou éliminer ces animaux, ces ennemis de la récolte, comme les chacals, comme les perdrix, comme les singes. Alors, et aussi même le chacal est un ennemi du petit bétail. Diobaye, c'est un village qui est à quelques 4 km de Fatick, du quartier Ndiadjaï. Et c'est ce nom Diobaye et la brousse de Diobaye où on va chasser qui a donné son nom à la chasse de Diobaye. À l'origine maintenant, il y avait une véritable sécheresse, les gens souffraient. Maintenant, en allant chercher du gibier pour manger, on a tué un animal et il a plu. Et maintenant, c'est pour perpétuer cette tradition que chaque année en début d'hivernage, on va chasser le Diobaye. Derrière le voile de la nuit, dans la brousse, se déroule le roi du Diobaye. C'est un rituel de voyance, de prédiction et d'invocation des esprits des ancêtres. Seuls des initiés y prennent part. Le dimanche soir, on va faire la rencontre des hommes pour faire des prévisions sur l'hivernage et nous prions à Dieu de nous amener le bonheur. Sont aussi prédits des événements heureux ou malheureux qui vont arriver dans le quartier. Ce rituel nocturne précède la chasse du Diobaye qui commence toujours à l'aube par un bain sacré populaire dans le Sine pour bénéficier de la bénédiction de Mindis, maîtresse des lieux. Le lundi matin, tout le monde va prendre un bain à la mer et prier une bonne santé. Ainsi, vers 8 heures, les jeunes vont à la chasse pour revenir à 14 heures vers l'arbre à palabre et faire notre rituel de danse. On ne peut pas parler du Diobaye sans parler au préalable du Mindis, qui est le fleuve que nous avons derrière nous et qui est relatif à l'histoire du quartier Ndiadjaï en particulier et de Fatick en général. C'est un fleuve qui fait partie de la fondation même de cette ville-là, dans la mesure où l'homme qui a installé la première maison ici, du nom de Walpar Ndiaye, lui, on lui avait prédit d'habiter un jour au bord d'un fleuve. Et là-bas, il aurait une belle vie et avec toutes les conditions réunies. Mais on lui avait prédit de vivre à côté d'un fleuve. C'est à la recherche de ce fleuve-là qui s'est déplacé de milieu en milieu et arrivé ici
il a attaché son cheval quelque part parce que c'était une forêt. Donc pour aller chercher de quoi manger. À son retour maintenant, il n'a plus retrouvé le cheval. Donc il n'avait plus de moyens pour se déplacer. C'est en ce moment qu'il a compris que donc c'était ici qu'il devait habiter. En milieu de journée, c'est le retour des chasseurs. C'est une grande procession d'hommes armés de coupe-coupe, de fusils, de flèches ou de bâtons, parés de gris-gris multiformes et de diverses feuilles de plantes. Elle est accueillie à l'entrée du quartier Ndiaye par les populations. À partir de ce lieu, tout le monde est invité à participer au rituel, même les non-initiés, les enfants, les femmes et les étrangers aussi. Au rythme du tam-tam, les chasseurs défilent à travers Ndiaye, exposant fièrement leur prise. Des pauses sont marquées devant les concessions de personnalités importantes du culte traditionnel, comme le Satchour, qui est le prêtre gardien de l'autel des sacrifices, ou les Saltigui, qui sont des érudits de la religion païenne. Des battements d'armes et des chants virils, accompagnés d'un tam-tam au rythme inhabituel, animent la marche jusqu'à la place publique, où les spectateurs sont déjà en place. Des personnalités administratives, coutumières et politiques assistent à la fête. Ici, les chasseurs font cette fois le tour du grand fromager de la place publique. Ensuite, ils vont exécuter la danse rituelle du Djobaï. ñii fecc nit ñoo sant Ndiaye ñii ñooy Njaajaan Ndiaye
Aïssatou Ndiaye Diagne Ndiaye ñooy fecc nii mooy quartier Ndiaye Ndiaye bi ngay dégg nii Aïssatou Ndiaye Diagne Ndiaye lañu jóge Jolof lañ bàyyi ko ñëw fii voilà c'est très important. Pour perpétuer la tradition aussi, vous avez vu que nous avons fait le tour, 7 fois le tour du fromager avant de commencer la danse rituelle. Ce qu'on appelle le Tiangina. Et ce Tiangina-là, c'est la première danse rituelle que nous dansons. Elle est toujours débutée par des gens de la famille Ndiaye. Et après la danse rituelle, maintenant, on peut danser des danses de type moderne pour se défouler. Après la danse, les chasseurs vont rendre hommage au chef du Diobaye chez lui. Ici, la fête se termine par un festin offert par le président du Diobaye. Au moment où le public se disperse, un événement prédit lors du Khoy se produit, la tombée de la pluie. Et les décès de 2 illustres fils de Ndiaye Ndiaye prédits lors du même Khoy se sont déjà produits dans la journée. Ainsi va le Diobaye, dont les mystères intacts sont jalousement gardés et perpétués par les fils de Ndiaye Ndiaye, avec la bénédiction du génie du fleuve, affectueusement appelé Mam Mindis.